Coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Hello, on va travailler le gesso. Coucou Jean-Michel, comment ça va? Depuis tout à l'heure, t'es encore debout? Non, je suis contente que tu sois encore là. Ça va te permettre de pouvoir te rendre compte que on n'est pas obligé de peindre sur un tableau. Regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Coucou Isabelle. Oui, j'ai la patate, je reste optimiste, tout va bien. Coucou Elisabeth. Il était temps, petit navire. Ah, 20h30, je suis à l'heure. En plein, en plein palpitation. Bonsoir Maëlle. Eh ben, j'ai hâte de pouvoir vous transmettre toutes ces belles informations pour ce soir. Ça va être sympa, vous allez voir. On va apprendre des choses que vous connaissez déjà un petit peu. On va faire une sorte de petite récap assez rapide. Parce que sinon, si vous avez besoin de davantage d'informations, moi, je vais vous inviter à aller voir plutôt sur YouTube. Il y en a plein qui expliquent les choses. Je dirais pas qu'ils le font mal, mais il manque souvent des infos. Donc, si vous rassemblez toutes les informations de chaque artiste qui sont sur YouTube, vous pouvez rassembler toutes les infos. Mais on va faire quand même une petite récap. Et il y a... et après, on va causer clairement de comment est-ce qu'on va réellement s'en servir, quelles sont les petites règles pour pouvoir composer avec le gesso si vraiment cette méthode-là vous plaît. Alors, le gesso, qu'est-ce que c'est? Le gesso, moi j'utilise la marque PBO parce que bon, bah voilà, c'était mon fournisseur et le produit que je vendais quand j'avais mon atelier dans la zone commerciale. Donc, je vendais la marque PBO. Donc, il me reste un petit peu quelques stocks de ce que j'avais en boutique. Mais vous avez d'autres marques PBO, enfin Studio Gesso. Je vous laisserai regarder toutes se valent, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas vraiment, même les sous-marques sont très bien. Voilà. Alors, oh Bruno! Non, on ne peut pas remplacer le gesso. Comment est-ce qu'on peut le remplacer? On peut éventuellement envisager. Non, on ne peut pas le remplacer. C'est impossible, Jean-Michel, de remplacer le gesso. Il faut qu'on cause. Comment ça, Nicolas, faut qu'on cause? Ah oui, en effet. Ouais, faut qu'on cause. Oui, oui, je vois. T'inquiète pas. Alors, on ne peut pas remplacer le gesso, c'est impossible. Il y a des possibilités, mais ça vous coûtera plus cher, donc il y a tout fait de prendre du gesso, à moins que vous ayez des entrées à Casteau-le-Roi-Merlin pour pouvoir vous offrir du primaire d'accroche. Alors, le gesso est un primaire d'accroche. C'est ce qui va vous permettre de positionner sur n'importe quelle surface poreuse ou absorbante, qui va vous permettre après de pouvoir y faire adhérer n'importe quelle technique humide. Donc, le gesso, ce primaire d'accroche, vous pouvez en mettre sur le bois, vous pouvez en mettre sur du papier glacé, sur du papier traditionnel, sur du papier de soie, sur de la toile, sur du tissu, sur des plein de choses qui sont poreuses ou bonsoir Michel. Donc voilà, donc le gesso ne peut pas être remplacé à moins que vous trouviez un primaire d'accroche qui puisse être remplacé comme les primaires d'accroche qu'on trouve à Casteau ou le Roi Merlin, qu'on peut utiliser sur du bois avant de le décorer ou de le peindre. Il existe des primaires d'accroche de plusieurs couleurs, mais en général vous trouverez dans les magasins Beaux-Arts du blanc, du transparent ou du noir. Il est possible de colorer son gesso, mais il aura toujours une incidence par rapport au blanc qui se trouve dedans. Donc on se retrouve. Alors celui-ci, si je me trompe pas, je crois qu'il y a du tac 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 que je regarde. Est-ce qu'il y a marqué la composition dessus? Non. Alors généralement il y a un petit peu de blanc de zinc. Alors attendez. Après blanc, couvrant pour la préparation des supports. Non, dans celui-ci, il n'y a pas. Dans certains, vous allez retrouver de la chaux. C'est pour ça qu'en fait, ils ne sont pas complètement opaques et que le gesso n'est pas fait pour recouvrir, pour repasser quelque chose dessus. Oui, voilà, Bruno, toi, tu as des entrées à Leroy Merlin, donc tu pourrais te trouver peut-être un primaire d'accroche, peut-être à des tarifs plus intéressants que le gesso, qui sont souvent un peu onéreux par rapport au conditionnement et la quantité. Là, on est sur du tchoc tchoc tchoc.
sur du 500 millilitres. Voilà, on est sur du 500 millilitres. C'est au bas mot à peu près 8-9 euros le petit pot de 500 millilitres. Eh oh, coucou Angélique, j'espère que tu vas bien. Bah, je suis contente si ça peut te servir. Alors, donc le gesso qui va vous permettre de pouvoir faire adhérer n'importe quelle technique humide, mais aussi parfois des techniques sèches. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler dans les semaines suivantes. On va d'abord parler du gesso à proprement dit. Il y a conflit d'intérêt, monsieur. Non, il n'y a pas conflit d'intérêt. Non, Nicolas, il n'y a pas conflit d'intérêt. Il y a un avantage, c'est sûr. Voilà. Ensuite, le gesso va aussi vous permettre autre chose. Et ça, souvent, je le dis dans mes vidéos YouTube aussi, il va vous permettre d'imperméabiliser. Alors, je vais peut-être en choquer quelques-uns. J'ai eu quelques commentaires sous cette vidéo où ça a perturbé quelques-uns en se disant « Mais non, c'est pas imperméabilisant, ça sert pas à ça. » Si, ça sert à faire des économies de peinture. C'est-à-dire que si vous en mettez sur une surface qui est absorbante, si vous en mettez sur une surface qui est poreuse, eh bien, au lieu de vous retrouver avec des couches et des couches de couleurs et des couches de couleurs et des couches de couleurs pour pouvoir la retrouver complètement propre et tonique et avoir votre couleur qui soit saturée, eh bien, vous allez devoir mettre beaucoup de couches si vous n'avez pas mis de gesso. Donc, ça permet en fait de s'adhérer à la surface, mais aussi d'éviter que votre peinture soit absorbée par la surface. Donc, pour moi, ce primaire d'accroche-là, le gesso, permet d'imperméabiliser la surface. Donc non, il ne va pas faire goutteler comme du plastique ou comme une nappe imperméabilisante ou une veste imperméable, mais il permettra d'éviter que votre peinture soit absorbée par la surface en dessous et que vous y mettiez plusieurs couches et y perdre en quantité de peinture. Donc ça permet de gagner de l'argent sur vos couleurs. Donc parfois, le gesso peut être intéressant là-dessus. Voilà Isabelle, comme pour le bois, comme pour le carton, comme pour le papier. Souvent, vous avez des papiers qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, qui sont des 125, 100, 140, 150, 180 grammes. Vous ne dépassez pas les 250 grammes pour pouvoir peindre avec une technique humide. Et donc, je vous invite, si ce n'est pas de l'aquarelle, à utiliser du gesso sur votre papier. Ça permettra d'éviter les papiers qui gondolent, les creux et les trous. Voilà Maëlle, notamment pour le papier aussi. Moi, je m'en sers énormément. Oui Bruno, tu nous tiens au courant s'il y a un primaire d'accroche qui peut remplacer le gesso et qui peut être un tarif peut-être intéressant. Il faudra que je le partage sur cette vidéo. Si tu veux bien Bruno, je te remercie. Je ne sais pas, tu parles d'argent, Nicolas, je vois pas de quoi tu parles. Angélique, ça ne me permet pas de rendre la couleur plus intense aussi. Exactement. En fait, Angélique, à partir du moment où tu te mets une couche de gesso sur ton support, quand tu vas mettre ta couleur aura sa densité et sa luminosité pure. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas absorbée par le carton, le papier, la toile ou le tissu ou le coton, qui va absorber cette couleur et qui ne permettra pas de la faire sortir de manière lumineuse et tonique. Donc, on va dire que le gesso permet une économie de couleurs. Hein. Et ça, c'est important parce que les couleurs, c'est ce qui nous coûte le plus cher en peinture. Hein. Et si tu en mets sur les billets? Ah, sur les billets ce serait dommage. C'est possible. Mais attention, le gesso n'est pas fait pour couvrir. J'irai coucher. Oui, plus instruite, excellent. Oui, c'est une économie d'argent, en effet. Une économie d'argent, surtout pour les couleurs, comme je disais. Sur le papier, je n'aurais pas pensé. Ah oui, moi je m'en sers souvent sur le papier. Ça me permet au moins de pouvoir utiliser des papiers de 200-250 grammes qui auraient gondolé si j'en avais pas mis. Hein. Donc du coup, ça donne une sorte de compétence et de qualité supérieure au papier. Voilà, c'est une très bonne base. Gesso ou primaire d'accroche chez Casto, Leroy Merlin. Voilà, moi je suis pas là pour pouvoir vendre du PBO, je suis pas sponsorisée, mais voilà, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que j'utilisais cette gamme parce que voilà, c'est bien pratique. Ensuite, une autre chose, quand je disais que ce n'était pas couvrant, elle est transparente, elle n'est pas faite pour pouvoir recouvrir sur une toile qui est abîmée ou altérée ou vous avez envie de recommencer. Avant de mettre du gesso sur une toile que vous souhaitez recommencer, il faut la recouvrir d'une couleur plus sombre que celle qui est la plus sombre de votre toile. Ou alors, vous recouvrez avec de l'acrylique blanc
et ensuite seulement vous mettez votre gesso. Le gesso n'est fait là que pour être un primaire d'accroche, donc se refaire adhérer de la peinture par-dessus une surface qui n'est peut-être trop lisse ou que vous ne voulez plus, vous ne pouvez plus rajouter de la couleur et des couches supplémentaires au risque de craqueler et de se décrocher de la surface. Voilà Isabelle, ça peut être possible de l'acheter à Action, ça peut être possible de l'acheter à Cora. Je ne sais pas si vous avez des Cora chez vous, c'est une sorte de Auchan ou euh, non, vous n'avez pas. Ouais, Carrefour ou des gros magasins de surface d'alimentation. Et des fois, il y a un rayon Beaux-Arts et vous pouvez trouver du gesso. Par contre, je mets un bémol quand même sur les magasins où vous trouvez du primaire d'accroche ou du gesso de qualité moindre. Il y a des grandes chances qu'il soit très très transparent et très très dilué à l'eau. Donc, ne vous contentez pas que d'une seule couche. Mettez 2, 3, 4 couches. Quand on met 2, 3, 4 couches, c'est dans un sens, puis dans l'autre. Donc, on appelle ça hachurage contre hachurage. Voilà, vous avez Cora. Donc Cora, je crois qu'ils ont la marque Le Franc-Bourgeois, si je ne me trompe pas. Alors, il s'appelle Gesso, ou alors ils vont l'appeler, je crois que c'est marqué dessus. Non, il y a d'autres gammes, c'est Bindex et Binder. Mais ça, c'est encore autre chose, on en reparlera certainement sur le long terme. Alors, ça, ce que je vous ai préparé pour ce soir, c'est comment se servir du gesso, surtout quand on n'a pas de papier, qu'on n'a rien à disposition ou qu'on est un petit peu à la dèche niveau thune, ou alors qu'on a envie de faire des expérimentations, mais pas de mettre de l'argent dans du matériel de trop haute qualité et d'altérer. Ça permet aussi d'étendre du slip, j'ai envie de dire. Hein. Le tien, il est blanc de chez Blanc, donc ça veut dire qu'il y a du blanc de zinc, du blanc de titane dedans. Donc ça dépend de la marque que tu as, Elisabeth. Donc moi, il faut que je mette plusieurs couches à Action. Oui. Alors déjà, un gesso traditionnel, Isabelle, il faut mettre 2 couches minimum. Mais il y a certains artistes qui y mettent 20, 30 couches et qui poncent entre chaque couche sèche. Parce qu'ils ont besoin de se retrouver avec une surface la plus lisse possible pour pouvoir travailler leur glacis, leur lavis, leur dégradé. Et ils ont besoin de ne pas avoir la texture du lin ou du coton qui passe. Hein. Et ça les dérange. Et ils ont besoin d'avoir cette surface lisse. Donc ils mettent beaucoup, beaucoup de couches. Donc ça, c'est en fonction de toi, de ton ressenti, ton besoin dans ce que tu recherches quand tu as une méthode ou une technique que tu affectionnes ou que tu aimes bien, ou qui te permet d'exprimer une idée que tu as envie, eh bien, ta préparation de surface va se faire en fonction de ce que tu veux faire, tu veux utiliser comme technique. Hein. Voilà, il vaut mieux que tu mettes un minimum de 4 couches pour le gesso de chez Action. Il est trop transparent. Hein. Voilà. Alors, la méthode que je vais vous proposer, c'est qu'en plus le gesso d'être donc un primaire d'accroche, c'est aussi une colle. Donc en fait, c'est un moyen de pouvoir coller avec cette matière toutes choses avec de la ficelle, du tissu, de la gaze, euh, des qu'est-ce qu'on pourrait dire encore plein de matières, d'autres papiers, des objets légers. Ah, des choses légères, hein, pas des choses trop trop lourdes. Ça sert à rien de mettre des objets trop lourds. Ça tiendrait pas. Là, il vous faudrait des matières, enfin plus de matière. Donc là, il faudra peut-être aller vers le Bindex ou carrément de la colle blanche. Mais voilà. Sur les toiles, je mets 3 couches et ponçage très fin. Voilà, un ponçage entre chaque couche, Bruno. Tout à fait, c'est ça. Alors, Jean-Michel, j'ai dû mélanger du gesso, du gel brillant et du blanc pour le premier fond. Pas assez de gesso. Oui, tu peux rajouter quelques petites choses dedans, de l'acrylique, quelques tubes de peinture, Bindex, quelques petites choses supplémentaires quand tu n'as plus assez de gesso, en effet. Sur les toiles, je mets 3 couches, ponçage très fin. Ouais, très bien, Bruno. Ouais, c'est ça. Exactement, Nicolas. Voilà, on peut mettre des bouchons en liège. En fait, je vais laisser votre imagination peut-être aller vous guider vers des vidéos YouTube très intéressantes où ils montrent qu'est-ce qu'ils font avec le gesso. Moi, ce que je veux, c'est surtout vous parler composition. Je sais que quelques-uns ont essayé quelques techniques suite à une vidéo qui est sortie sur YouTube d'un autre artiste. Et tout ce qu'il explique, c'est très bien. C'est très bien expliqué, donc allez la voir, je vais essayer d'éviter de trop me répéter. Par contre, ce qui me perturbe le plus, c'est que on ne parle pas de composition, on ne dit pas comment anticiper la suite de son travail et
Ça me dérange. Ça me dérange parce que oui, il faut faire des expérimentations, oui, il faut faire des essais, mais souvent ça tombe comme un flanc. Ça ressemble à du bloubi-boulga et vous êtes super déçu de la technique alors qu'en fait, ça peut faire des effets juste extra. Il faut juste connaître les petites astuces de composition et donc un peu de la théorie de la compo, quoi. Alors, je vais coller ces deux feuilles, format A4, arrachées d'un magazine. Donc, vous voyez bien, c'est de la publicité. On s'en fout. Ça aurait pu être du papier journal. Donc là, je vais m'attarder à du magazine. Donc, en fait, c'est du papier glacé. Je ne mélange pas mon gesso. Je le prends tel quel. Rien n'affiche. On ne se prend pas la tête. Mais alors, complètement pas. Oui, voilà Isabelle, j'ai vu ce que tu as fait. C'est pas que tu as loupé, c'est que du coup, tu as pas eu les infos qu'il fallait et voilà, tu t'es un petit peu été déçue. Je trouve que c'est dommage. Donc ça m'a foutu un peu le cafard pour toi. Coucou Maryse. Les astuces, les astuces, les astuces. Oui, vous êtes pressé, hein. Mais il fallait que je fasse une petite. Je suis désolée Nicolas, mais tout le monde n'a pas vu ces vidéos et tout le monde ne connaît pas et c'est bien de pouvoir faire une petite récap. Donc je l'avais répété au début. Voilà. Donc, je viens de faire adhérer et de coller mes deux surfaces ensemble grâce à mon papier, mon gesso. Ça me permet déjà de m'agrandir à une grande surface. Pchit Michel, excellent. Voilà. Ensuite, je repasse un petit coup pour pouvoir bien faire tenir. Vous voyez qu'il est transparent, donc on voit à travers la surface, à travers la peinture, les textes et les machins, mais ça, pour l'instant, je m'en fous. Alors, on fait dans un sens et dans l'autre. Ça, c'est fait pour pouvoir éviter d'avoir des traces dessus. Ce qui est important, c'est que vous ayez aussi une surface en dessous qui soit... moi, j'ai une plaque de verre, mais vous auriez pu mettre une table qui vous permet de faire adhérer votre papier à la surface. Donc, je vais vous montrer. Je mets sur ma plaque de verre du gesso. Oui, ça va coller, mais non, ce n'est pas grave. Ensuite, je vais mettre ça parce qu'en fait, je sais que mon papier va se gondoler quand même au début puisqu'il va subir un peu d'humidité. C'est normal, pas de panique, tout va bien. Voilà. Une fois que j'ai mon papier qui est apprêté, mais juste de cette quantité, c'est du papier, faut pas l'oublier, c'est du papier glacé. Donc, il y a des petits endroits où ça va un peu gondoler. Rien de grave, hein, bien entendu. Je le répète souvent, mais vous mettez pas le stress. Je vais mettre des épaisseurs où je vais composer. Et souvent, vous avez une habitude répétitive de composer votre composition dans le milieu du format. Réfléchissez un petit peu comme un artiste photographe. La composition de votre format doit se décomposer en 6 cases. Vous allez diviser votre format virtuellement de 2 lignes pour séparer votre horizontalité et votre verticalité en 3 parties égales, que ce soit un carré, un rectangle ou un rond. Ça va vous permettre d'avoir 9 cases, pardon, en 9 cases. De retour à Venise. Oui, tout à fait, Maryse. Ça marche avec le papier journal. Non, l'encre, elle va peut-être un peu bouger, mais on s'en fout en fait. Ça n'a aucune importance. Alors, pour éviter la composition qui soit trop centrale, oui, en effet, Isabelle, c'est tout toi. À cause des gondoles. Oui, ça gondole, on est à Venise. T'as raison, Nicolas. Voilà, toujours un tiers vertical et un tiers, enfin pas toujours en fait. On décompose son format en 3 parties verticales et en 3 parties horizontales. On se retrouve avec 9 cases. Ces 9 cases, on va les composer comme on le sent, mais on doit toujours respecter le un tiers, 2 tiers. Normalement, c'est plus compliqué que ça. On va parler de 3 huitièmes et de 5 huitièmes. Mais je ne vais pas aller aussi loin avec vous, sinon ça va piquer les yeux et les oreilles. Donc, dans votre composition, si vous composez, vous allez utiliser que un tiers du format pour pouvoir décider de mettre votre sujet principal ou 2 tiers du format pour mettre votre sujet principal. Mais attention, votre composition n'est pas obligée de se retrouver tout du même côté. Vous pouvez mettre un tiers du un tiers en bas et 2 tiers du un tiers, c'est-à-dire le reste, en haut. C'est à vous de voir. Essayez simplement d'éviter
que votre composition se trouve dans le carré du milieu. Par contre, vous pouvez utiliser les 4 angles du carré du milieu ou du rectangle du milieu. Ça, c'est possible dans la composition, d'accord? Je sais, ça paraît un petit peu bizarre, là je ne vous fais pas de dessin ni de croquis, mais vous allez voir au niveau de ma compo. Je ne sais pas si j'arrive à monter un peu plus pour qu'on puisse bien voir tout le format. Mon milieu se trouve à peu près là, dans mon format. Non, Jean-Michel, attention! Ça ne te complique pas la tâche parce qu'en fait, dans ton travail de composition, ça n'a rien à voir. Tu dois tout centrer, tu es obligé parce que tu travailles sur le nombre d'or. Le nombre d'or et euh, le mandala ou le zentangle part à partir du centre et ça, c'est la partie psychologique. D'accord, Jean-Michel? Donc, ne prends pas forcément en compte cette partie de composition pour toi. J'en parle surtout pour ceux qui ont besoin de composer de la peinture intuitive et de l'abstraction ou peut-être du figuratif. Mais surtout pas, Jean-Michel, ne prends pas en compte ça par rapport à ton travail de géométrie sacrée. Surtout pas. Ça n'a plus rien à voir, c'est encore de nouvelles règles. Si tu veux, on en reparlera, je ferai une vidéo dessus, d'accord? Mais surtout, surtout, te mets pas la pression là-dessus, ce sera encore un faux prétexte pour pas avancer. Hein. Tussio, hein? Tussio, hein? Oui, en effet, je sais. En fait, l'art, c'est des mathématiques, de la géométrie et de la science physique. C'est physique-chimie. Je sais, ça déroute un peu. Pas de maths à cette heure-là. Arrêtez, je parle de un tiers, deux tiers. Donc, au niveau de la compo, vous voyez, je vais mettre des épaisseurs, mais je vais me concentrer sur tout le contour, mais pas dans mon centre. Donc, je vais mettre des épaisseurs de manière un petit peu aléatoire. Je vais coller des choses surtout pas au centre. Voilà. Je vais le couvrir de gesso pour être sûr que ce tissu-là, le gaz va pas me faire absorber ma peinture de trop, donc que je puisse avoir des belles couleurs bien toniques, bien lumineuses. Ce que je vais pouvoir faire, c'est carrément creuser dedans, parce que ça, c'est intéressant. Attention, là je viens de faire un trou, hop, je le recouvre avec mon gesso. Toujours autour, je peux passer dans le milieu si je veux, donc je passe dans le milieu, mais le fait de passer dans le milieu ne signifie pas que je m'arrête dans le milieu. Hein? Attention, hein? Hein? Voilà. Je vous fais peut-être un petit peu peur avec tout ce que je fais, mais je le fais volontairement de manière très rapide et bordélique. Donc là, je suis sur du papier de soie. On froisse. Voilà, super Jean-Michel. Aléatoire. Aléatoire. Voilà, voilà. Une autre petite astuce dont on ne vous parle pas sur Internet, mais je ne suis même pas sûre qu'en fait ils le font exprès ou qu'ils le savent en réalité. Toujours un dégradé d'une texture à une autre. Ne soyez pas violent. Quand la texture est grosse, ne la laissez pas en aplat énorme comme ça, toute seule, de manière, à moins que ce soit votre sujet principal, mais de manière un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Essayez de vous arranger pour pouvoir la mettre tout en douceur et qu'elle finisse par s'étendre au fur et à mesure dans le format afin d'avoir une progression de hauteur ou de texture qui s'éloigne dans le format pour ne pas avoir quelque chose de violemment posé comme un cheveu dans la soupe. C'est outoire. A égale DN sur DT. Oui, Michel. Oui. Voilà. Hein. Après, on peut éclabousser du gesso sur la surface, c'est aussi possible. Mais ça, toutes ces choses-là, je vais vous laisser les regarder et en prendre conscience sur la chaîne YouTube, pas la mienne, sur d'autres. Moi, j'ai juste parlé de comment préparer sa toile avant de peindre avec le gesso. Je ne parle pas des textures qui sont possibles et envisageables sur la surface. Vous pouvez colorer aussi votre gesso avec d'autres couleurs. Ça peut être avec de l'acrylique, mais moi j'aime bien l'utiliser avec du pigment. Alors, t'as bu combien de thé ou de café? Tu parles de moi, mais rien, aucun. Pourquoi? Près de exu? Je comprends pas, Bruno.
Je suis en mode tonique. Ouais, bah écoute, je t'avoue que j'ai passé une superbe journée et c'était juste merveilleux. Voilà, ouais, je suis un peu exaltée peut-être. Voilà. Donc au niveau de votre composition, quand vous faites de la texture, ne la mettez pas dans le milieu. C'est vraiment trop scolaire, c'est vraiment trop traditionnel. On a tendance à vouloir remplir parce que l'humain n'aime pas le vide. Et rendez-vous compte de ce mécanisme qui est peut-être un petit peu trop, qui n'est pas, est pas mauvais, attention. Mais je dirais qu'il vous dessert parce que c'est vous pensez tous trop de la même manière. Donc il faut arriver à penser d'une manière différente. Ça fait trop classique, trop traditionnel et ce n'est pas assez, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire, surprenant, exutoire. Oui, excuse-moi. Tu laisses de la structure et des épaisseurs. Oui, je laisse de la structure, je laisse des épaisseurs, je laisse parler le gesso, je m'en fous. Mais l'important, et ça, vraiment, je vous invite à aller voir d'autres vidéos hein, sur le sujet parce qu'ils le font très très bien et mieux que moi là maintenant. Moi, je suis vraiment prise par du time en fait et j'ai vraiment envie de vous parler plus de la composition et de où mettre cette texture. Et pas en plein milieu comme ça, tout seul, comme si on faisait un tas de quelque chose et qu'après on ne sait plus quoi faire. Composez comme si vous faisiez de la peinture intuitive. Allez-y franco en fait. Ne, ne restez pas juste là pour tout timide, comme quand on doit faire un dessin. Donc on est en art plastique, et donc les enfants, enfin je dirais plutôt les ados, parce que les enfants utilisent toute la page, les ados vont rester sur le milieu de la page et vont composer le sujet dans le milieu de la page. Ils vont pas se dire, tiens, je vais le mettre en bas à droite ou je vais plutôt le mettre en haut à gauche. Ils vont le mettre dans le milieu de la page. Sortez de ça. Sortez impérativement. Sinon, vous allez rester dans une composition, dans un travail qui restera traditionnel, scolaire, et qui n'aura pas du tout d'intérêt artistique ou créatif. Pensez autrement. Tiens, je vais vous inviter à trouver la solution d'une énigme. Vous avez, allez, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 allumettes. Donc sortez 6 allumettes ou 6 crayons. Et avec ces 6 crayons, vous allez réaliser 4 triangles. On ne casse pas les crayons, on ne casse pas les allumettes. Il faut que les 4 triangles soient entiers. Mais la seule chose que vous devez faire, c'est penser autrement. Bon courage, je vous donnerai peut-être la solution mardi prochain, il faudra me la demander, pas que j'oublie. Marie, si on mélange du pigment et du gesso, on en met sur toute ou uniquement la dernière couche de gesso, de pigment? Ah, belle question Marie. En fait, ça n'a aucune importance. À partir du moment où tu as mis du pigment, ça veut dire qu'il n'y a pas de liant dedans. Donc comme il n'y a pas de liant mélangé au gesso, tu peux mettre tout de suite en première couche. Ou alors en dernière couche si tu veux faire de l'économie de pigment. Pas dans le milieu. Pas dans le milieu. Oui, je dis le milieu. C'est en fait souvent vous m'entendez parler avec des mots un peu bizarres. C'est souvent des réflexions que mes frères et sœurs quand ils étaient petits ou mes enfants parlaient et du coup c'est resté parce qu'on se moquait un petit peu d'eux ou on le répétait et c'est pas ça fait partie de notre langage maintenant. C'est bête, je sais, mais c'est tellement mignon. Oui, voilà, il faut noter au niveau de la composition, Nicolas, parce que souvent, vous mettez le pont en plein milieu, l'arbre en plein milieu, votre sujet principal en plein milieu, et en fait, c'est tellement... Alors, ne prenez pas mon mot comme argent comptant, ni en étant trop négatif non plus, mais j'en ai pas là tout de suite d'autres. C'est pompeux. C'est pompeux parce que ça manque de suspense, parce que ça manque d'originalité, parce que ça manque d'unicité, et on s'ennuie. Mince, je m'en suis pas rendu compte, Bruno. Merci de me faire la réflexion. Ouais, je parle peut-être un peu vite, mais j'avoue, j'ai passé une excellente journée et je me suis énergisée à fond. Si Patricia passe par là, Patricia, merci beaucoup pour cette journée fantastique. Voilà, j'ai passé un petit peu de temps avec une élève pour l'aider en administration, pour pour qu'elle puisse immatriculer son travail, mais surtout qu'elle puisse déclarer ses ventes de tableaux, parce qu'elle a fait quelques ventes. Félicitations encore, Patricia. Et du coup, voilà, on a mangé ensemble et c'était juste que du bonheur, en fait. Voilà.
Oui, voilà l'énigme, en effet. Et si tu mets de l'acrylique dans le gesso, tu mélanges tout. Alors, je ne sais pas comment est-ce que je dois interpréter ta question, Maryse. Alors, si tu veux mélanger du gesso avec de l'acrylique, tu vas mélanger moite-moite. Ça dépendra de la couleur que tu as. Forcément, ta couleur restera pas pure puisque le gesso est quand même un petit peu blanc. Donc, ta couleur va être un petit peu pastel. Tu es d'accord? Donc, après, ça sera à toi de voir en fonction de la quantité que tu as pour pouvoir trouver la bonne couleur. Sache que comme il y a un liant dans l'acrylique, il va y avoir ton gesso n'aura pas la même fonction d'adhérence, de primaire d'accroche que si tu mettais le gesso pur ou le gesso avec du pigment seul. Marie posait une question, c'est que c'est possible avec le gesso plus le pigment, tu peux poser ton gesso mélangé avec ton pigment directement sur la surface. D'accord. Par contre, avec l'acrylique, il vaut mieux que tu aies du gesso en dessous et ensuite tu mettes le gesso mélangé avec l'acrylique coloré. Je ne sais pas si tu veux le faire bleu clair ou violet clair, ou voilà. Eh bien, tu le mets à ta dernière couche. Alors que avec le pigment, tu peux le mettre dès la première couche, un gesso coloré. Hein. Qu'est-ce que c'est du pigment? C'est de la poudre colorée. Hein. Je vous montre rapidement. Moi, je travaille et je fabrique mes propres couleurs. Hein. Donc ça, ce sera aussi un sujet que j'aimerais bien parler. Mais c'est de la poudre. Hein. C'est juste de la poudre. Je ne sais pas si vous voyez que ça... attendez. Je ne sais pas si on arrive à voir... voilà, c'est de la poudre. OK? Donc toutes ces poudres-là, ce sont des pigments. Oui, j'ai compris que tu me parlais du thé et du café. Oui, je sais, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais voilà, quand la journée elle a été bonne, j'ai forcément beaucoup d'énergie. Voilà, super Bruno, des questions qui commencent à devenir un peu plus intéressantes et celles que j'attendais. Peux-tu gratter du pastel sec pour pouvoir le transformer en pigment? Oui et non. Parce qu'en fait, dans ton pastel sec pour le fabriquer, tu te doutes bien qu'on a utilisé une charge et un liant. Donc, euh, bon, je ne vais pas vous expliquer comment est-ce qu'on fabrique un pastel sec, c'est bien trop compliqué. Mais ça signifie qu'en fait, ton pigment, il n'est pas pur. Donc, tu peux t'en servir pour des petites quantités, pour des petites choses, mais tu vas devoir râper ton pigment, ton pastel, comme un fadade. Hein. Mais je crois que Bruno, à Leroy Merlin, ils vendent des pigments. C'était là que j'avais acheté, je m'étais dépanné de quelques pigments or, cuivre, argenté d'ailleurs, du blanc de titane aussi. Je crois qu'ils en vendent, enfin à moins qu'ils aient changé un petit peu leur procédure, mais c'est possible de trouver des pigments chez des fabricants de peinture. C'est possible de trouver du pigment ben, euh, dans des carrières de, comment est-ce que ça s'appelle? Nous on en a en Alsace. De chaud. Voilà. Donc à toi de voir où est-ce que tu peux en trouver, mais le pastel sec ne servira pas vraiment ne pourra pas te colorer correctement parce que ton pastel il a quand même été un peu dilué dans une charge et un liant pour faire le bâton et que ça tienne en fait. Hein. Ça reste pas de la poudre. Oui, on peut mettre de la résine époxy dessus, c'est tout à fait possible. Isabelle, du fard à paupières usagé, ça pourrait marcher. Ben, ton fard à paupières, il a aussi un liant qui est gras, qui permet aussi d'adhérer sur ta peau. Donc, je pense que c'est possible de les mélanger, mais bon, tu vas galérer. Il va falloir que tu frottes en fait ton fard à paupières. Par contre, c'est vrai que le fard à paupières peut remplacer le pastel sec, mais pas le pigment. Impossible. Ta poudre, c'est de la bonne. Je n'ai plus besoin de questions, tu réponds avant. Oh, pardon, Marise. Oui, le pastel sec, c'est avec de l'argile, mais il y a donc la charge, c'est l'argile, mais il y a des liants dedans. Donc il y a du vinaigre blanc, par exemple. Il y a du, il y a une huile spéciale. Il y a plein de choses qu'on rajoute dedans pour que ça te forme une pâte et ensuite il faut laisser sécher plusieurs semaines. Donc en fait, le pastel sec, c'est pas que de l'argile et c'est pas n'importe quelle argile aussi, hein, attention. Voilà, tu vois, au rayon peinture, tu peux trouver des pigments à Leroy Merlin. Il y a Bruno qui confirme. Oui, Michel. 1, 2, 3, 4. 4 triangles avec 6 allumettes. Si tu as la réponse, tu me l'envoies en message privé. Hein.
On va laisser les autres réfléchir. Avec plaisir, Isabelle. Fais tourner Bruno. Voilà, il faut qu'il fasse tourner. Excellent. Bruno, et les pigments, on fait comment en live de prévu dessus? Oui, on pourra faire un live sur les pigments si vous voulez, avec grand plaisir, hein. Je ne donnerai pas forcément toutes les infos parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, mais je vous donnerai les principales, c'est promis. Après, je vous laisserai faire ou peut-être vous me poser vos questions de manière plus précise. Et voilà. Donc, on voit bien que mon acrylique, mon gesso, hop, avant que ça sèche, je le décolle un petit peu. Voilà, pour ne pas que mon papier s'arrache quand je l'enlèverai. Là. Voilà, voilà. Pas de souci. Tu nous tiens au courant. Super. Ah, merci Michel. Michel a peut-être une réponse. Voilà. Donc après, une fois que vous avez mis votre gesso, il est tout à fait possible de rajouter du sable dans le gesso. Vous pouvez rajouter du sel dans le gesso. Oui, attention, le sel absorbe. Oui, attention, le sel risque peut-être d'abîmer un petit peu votre surface et puis de ne pas tenir dans le temps, mais c'est possible. Vous pouvez rajouter des grains, des granules dans le gesso pour pouvoir faire des textures, des épaisseurs. Voilà, ça ne sera pas aussi épais qu'un modeling paste traditionnel ou qu'un Bindex ou un Binder, mais ça peut faire l'affaire sur du papier, largement, hein. On n'est pas là pour pouvoir faire une tour de Pise sur le papier non plus, hein. Maryse, je veux bien des cours de chimie pour la fabrication. Oui, oui, oui. Alors, c'est des cours que je donne avec mes élèves en présentiel pour la fabrication des couleurs en pigments, la fabrication de l'acrylique, la fabrication de l'huile, la fabrication des pastels et la fabrication de ses propres aquarelles avec les pigments. Donc, en effet, c'est quelque chose que je garde pour mes élèves parce que c'est leur cours et puis c'est payant. Donc, je vous donnerai des petites infos comme je vous ai dit les bases, mais je ne donnerai pas forcément tout parce que je respecte un petit peu aussi les informations que je donne à mes élèves qui payent leur cours en fait, hein. Donc, c'est par respect pour eux. Alors, Isabelle, du poivre. Le poivre, il est un petit peu trop fin pour pouvoir te donner une texture. Par contre, je pense qu'il peut te donner un effet intéressant dans le gesso, mais seulement si tu restes brute. Ça peut être sympa. Yes, ouais, la fabrication. Bon, voilà. Donc, je vous tiendrai au courant des prochains stages que je fais sur les couleurs pour ceux qui veulent bien se déplacer jusqu'à Strasbourg-Ville, Fentenheim City, hein. Mais voilà, c'est par respect pour eux parce que bon, si je donne tout sur internet, c'est quand même cafardeux, ils verront plus du tout l'intérêt de prendre des cours avec moi et quand bien même ils m'en voudront, hein. Je les aime de trop et voilà, donc c'est par respect. Voilà, donc merci pour votre bienveillance. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Le papier sera sec. Je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire là-dessus, parce qu'il est tout à fait envisageable après de travailler de manière très particulière dessus. Et ça, je pense que on ne vous a pas expliqué et on ne vous a pas montré sur YouTube. Je ne crois pas qu'il y ait de vidéo sur le sujet. Je vous avoue que j'ai un petit peu épluché pour voir s'ils en parlaient. Sinon, je vous aurais envoyé vers ces artistes-là. Donc, ils n'en parlent pas. Le gesso se travaille parfois de manière particulière. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas que le gesso est capable de faire adhérer, hein. Oui, merci beaucoup Isabelle et Bruno pour votre bienveillance. Voilà. Mais je donne tout ce que je peux, minimum garantie, quoi, quand même. Voilà. Là, je vous oublie pas. Je sais que c'est important pour vous, puis que vous êtes loin aussi. Donc, voilà, hein. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là pour ce soir. On va laisser sécher la surface. Peut-être que pour ceux qui ont envie de s'y tenter, qu'ils essayent sur d'autres surfaces recyclables. Donc, ça peut être des cartons. Ça peut être du papier journal, comme proposé tout à l'heure, je crois, Elisabeth ou Maryse. Je ne sais plus, je crois Maryse. Vendenheim City, c'est possible. Ouais, Strasbourg, je suis pas fan non plus, Maryse, hein. Moi, je peux me déplacer, mieux c'est. Faire du 3D avec Michel. Oui, voilà, c'est penser autrement, Michel. Isabelle, c'est déjà beaucoup. Merci Isabelle, je suis ravie que tu te rendes compte des informations que je transmets et c'est vrai que c'est important que vous réalisiez que vraiment c'est vraiment des tips très importants que beaucoup trop de professionnels autodidactes ne transmettent pas, pas parce qu'ils ne savent pas, pas parce qu'ils ne veulent pas. Non, je dirais pas.
plutôt pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas le transmettre et qu'ils ne se rendent pas compte que c'est une information importante. C'est juste, oui, un manque d'expérience ou simplement un manque de pédagogie et c'est pas de leur faute, quoi. Yes, oui, à toi aussi, je dirais surtout une bonne nuit, hein, parce qu'il est déjà minuit pour toi, passé Jean-Michel, hein. Ouais, ouais, je partage énormément parce que j'adore ça et parce que le confinement me l'a poussé à le faire. Quand mon fils m'a vu dessiner mes premiers intuitifs et il m'a poussé quelque part, il m'a lancé l'info, ça j'en ai déjà parlé. Et du coup, ça me donne beaucoup d'énergie, ça me fait du bien. Et je suis ravie de vous avoir retrouvés tous pour pouvoir discuter et partager de mon travail et de ce que j'aime, hein, ma passion. Hein, je vous l'ai dit, hein, je mange peinture, je dors peinture, je vis peinture tout le temps. Et c'est vraiment mon énergie. Donc, pouvoir le partager avec des gens qui ne sont pas dans mon entourage, surtout avec le confinement, c'est difficile. Donc, voilà, ça me permet de vivre et de me sentir vivante, quoi. Oh, trop mignon. Voilà, bonne nuit, Jean-Michel, hein. Ah, avec grand plaisir, Michel, toujours. Je vous aime tous. Voilà. Bon, on va laisser sécher. Je vous laisse faire vos expériences en évitant de remplir ce fameux milieu, travailler sur les côtés, avec toute la partie intuitive dont on a déjà parlé pendant les mardis, et éviter de passer enfin de laisser des choses dans le centre tout seul. Passez par le centre, mais ne respectez pas dans le milieu. Faites pas votre tour de Pise là, juste là, hein. Bonne nuit, oui, Bruno. Eh ben c'est parfait. Parfait. Si je suis d'une grande aide et que je peux vous apporter, c'est top. Mais non, oui, voilà, tu passeras l'éponge. Non, non, vous vous rendez pas compte que je vous ai déjà dit, il y a vraiment un échange qui se fait de manière sans que vous vous en rendiez compte et ça fait vraiment du bien. Oui, merci au petit roux-doudou. Ouais, vous avez vu, j'ai partagé une photo là de mon petit loulou. Il était tout petit, 8 ans de moins, donc il avait quel âge? 8. Là, il va en avoir 12 bientôt, donc il avait 4 ans. Il était tout petit. Ouais, une petite crevette, quoi. Voilà. Bon, bah, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Maëlle. Merci d'avoir participé dans les commentaires. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes en plus qui se rajoutent au fur et à mesure des semaines et des mois. Il n'y a plus qu'à faire. Tout à fait, Bruno. Let's go. Yeah. Bon, allez, avec toute cette énergie, j'ai plein d'autres choses à faire. Je vais aller m'occuper de mes roudoudous. Je vous souhaite encore une belle soirée. Je vous dis à jeudi pour la lecture d'œuvres. Bisous, bisous.